Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Kerr, il est Bigby et Bonjour. il est Cardel. Yo. Et on est là pour vous parler de Old Man Logan. Pourquoi Old Man Logan? Parce que le 1er mars en France déboule le 3e film Wolverine avec Hugh Jackman, réalisé cette fois par James Mangold, avec Hugh Jackman pour sa dernière sortie. En tout cas c'est ce qu'il affirme en Wolverine. On retrouve également Patrick Stewart en Professeur Xavier. Il y a également la jeune actrice Doris Morgado en X-23 et Boyd Holbrook. Boyd Holbrook, c'est qui? C'est le co-héros de la série Narcos, qui est un acteur qui est en train de monter à Hollywood, puisqu'il a également le premier rôle du reboot de Predator de Shane Black, rôle qui avait d'ailleurs été proposé à Conor McGregor, le champion de Free Fight. Et donc voilà, Logan, c'est un film qui s'annonce, je trouve, assez prometteur. Et on s'est tourné de manière tout à fait naturelle vers le spécialiste mondial des comics DC et de Marvel. Puisque, on peut le dire, tu as la ligne directe de Stanou, comme tu l'appelles, Stan Lee. C'est pas un spécialiste mondial, mais c'est un amoureux de comics, et il va vous parler de Old Man Logan, puisque Logan, le film, est inspiré de cette espèce d'annuaire avec des images. Et c'est en tout cas la plus grande aventure de Wolverine de tous les temps. Oui, C'est ça qu'il faut dire, on aura le chèque. oui. Okay, so if I understand right, so Old Man Logan is a comics Je le by traduis Alors, Old Man Marvel, Logan est un comics. and it's pretty amazing. Et c'est plutôt Non, sympathique. en fait, il raconte n'importe quoi. Je suis pas du tout le plus grand spécialiste. Alors, moi, je suis le plus grand spécialiste de Star Wars, et toi, t'as pas le droit d'être le laisse-moi. plus grand C'est spécialiste de juste Marvel. que, comme Laisse-moi. de nous trois, c'est moi qui Mais- ai des pouvoirs d'auto-guérison, et bien tout simplement, ils m'ont dit c'est toi qui ressemble le plus à Wolverine. Tu as comme ça, tu peux te régénérer et tu es poilu. Lance-toi. Alors, Et donc, du coup, je me suis lancé. la vraie info, parce que là, il raconte n'importe quoi, c'est que en fait, on a eu l'occasion lors d'un barbecue dans un sauna, alors, ne nous demandez pas pourquoi, de te voir torse nu. Et en fait, on s'est dit avec Cardel, mais c'est incroyable à quel point ton On veut torse, en voir plus. à quel point ton torse ressemble à celui de Wolverine Ok. dans Days of Future Past. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu voulais nous dire? C'est tout. Maintenant, c'est à toi de parler de Old Man Logan. C'est quoi Old Man Logan? Alors déjà, parlons un petit peu de Old Man Logan. Old Man Logan est une série, donc tu as dit, qui est apparue de 2008 à 2009, donc à raison de un comics qui faisait donc un tout petit bout par un tout petit bout chaque semaine. Et Je vais feuilleter. et en en fait, attendant. c'est une série. Je vais montrer qui des est- images. C'est une série qui est complètement qui se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin, et il n'y a pas de suite à Old Man Logan. Garde cette page parce qu'elle est très importante. Et en fait, donc Arrache-la, mets-la de côté. on est dans le futur. Et si Ça tu peux, marche. montrer du coup, on va le faire tout de suite. On est dans le futur. On est. J'essaie de ne pas avoir la lumière, voilà. On est dans très longtemps. Et les États-Unis, donc le monde entier, et les États-Unis ont été tout simplement découpés par les méchants, les super méchants, en fait, ont gagné. Il y a eu une nuit où, en fait, les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques, etc., donc tous les grandes équipes de héros, ont toutes été défaites par les super méchants. Et donc les super méchants se sont tout simplement découpés le monde, et principalement les États-Unis, pour en fait y faire des royaumes. Et on suit donc l'aventure de Logan, qui refuse maintenant qu'on l'appelle Wolverine. Il a raccroché ses gants, il refuse de ressortir ses griffes, et c'est simplement un père de famille qui a une petite ferme avec ses enfants, et il est sur les terres du royaume de Hulk. Oui, Hulkland, qui représente la Californie. Hulk, c'est un méchant. Alors, on ne sait pas. C'est l'ancien Au début- territoire au de début- l'abomination, d'ailleurs. Exactement. Donc en fait, donc les terres C'est ici. ont des mouvements, et comme les super vilains ont tendance à tous se trahir, et bien souvent les royaumes changent de main, et donc les terres d'abomination ont été reprises par Hulk et ses descendants, qui sont tous donc qui ont tous les pouvoirs de Hulk. C'est pas mal les noms. Je peux dire les autres noms? Vas-y. Eh bien, vous avez aussi le royaume du Caïd, ancien domaine de Magneto, évidemment, comme on le sait tous. Le secteur du président C'est qui le président? Trump. Alors on est assez proche parce que c'est Red Skull.
Le crâne rouge. Le repère de Fatalis et une zone qui n'a pas réellement de nom mais qui abrite Denver, le portail zone négative sans Voilà, nom. C'est et la zone Houston. du dernier dinosaure. Exactement, Denver. Et donc voilà, donc Le on est donc dans un univers où vraiment donc on l'a déjà dit, les méchants ont gagné. C'est beau le dessin. Logan n'est plus qu'un petit fermier. Et en fait, tout commence quand les Hulk, donc c'est Les verts, là. c'est les petits enfants de Hulk, viennent pour récupérer le loyer. Et pour la première fois depuis des années, ils ne pouvaient pas payer. Et donc ils lui disent très bien, on te laisse 1 mois de plus, mais tu devras payer double loyer. Sinon, tu sais ce qu'on va te faire. Sous-entendu, ils vont tuer sa famille, comme ils l'ont fait à de maints endroits. Et donc Logan va devoir accepter une mission qui va lui être donnée par, enfin une mission, de coursier qui lui a été donnée par le Hawkeye, l'œil de faucon en français, je crois qu'il l'appelle. Et donc ils vont partir à 2 pour faire une livraison sans savoir ce que c'est. Ils ne savent pas quel est le produit, ils ne savent pas le pourquoi du comment. Et donc Logan a vraiment désespérément besoin d'argent. Et il va donc faire l'ensemble du territoire américain dans un sens puis dans l'autre. Il bosse pour Amazon, quoi. Voilà. Et il ne sait lui-même même pas si c'est de la drogue, si c'est. Mais il s'en fout. Il ne veut plus. Il n'est plus intéressé par des notions de justice. Il veut juste sauver sa famille. Voilà donc le synopsis. Et donc maintenant, si on fait un point 2 secondes sur les synopsis de ce qu'on a pu voir du film, il y a tout simplement donc Logan qui a donc bien vieilli et qui garde encore sous sa coupe le professeur X, le professeur Xavier. Et Logan vit tout seul reclus quand tout d'un coup débarque dans sa vie une petite fille qui a des pouvoirs très proches de lui, donc qu'on appellera X-23 parce qu'elle ressemble beaucoup au personnage de X-23 dans les comics. Et X-23 arrive. Question, ça c'est toujours dans le comics ? Alors non, là je suis en train de parler du film. Faites bien la distinction. Je parle du film. Et donc X-23 qui est recherché par une bande de très vilains et du coup a besoin d'aide. Professeur Xavier dit à Logan, aide cette petite. Mais Logan, lui, il dit je m'en fous maintenant, etc., etc. Et on est dans le futur. J'ai une première question du coup. Où sont passés, donc moi qui connais pas bien cet univers-là, où sont passés les X-Men à Ils ce sont moment-là tous morts. Là, Tous dans- morts. dans- Tous dans morts Logan. Ok. Les Avengers ont été en grande partie Pas de morts. bol. Globalement, très 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 peu sont encore restés vivants. Alors précisons quand même quelque chose qui est très important. Le film Logan, d'après Hugh Jackman, n'est en aucun cas lié à l'univers développé par Bryan Singer dans les films. Donc en fait, c'est une histoire parallèle. Cela ne veut pas dire que dans le futur, tous les X-Men que l'on suit actuellement vont tous mourir, y compris les Avengers. Alors, du coup, maintenant qu'on a fait le point sur les deux œuvres qui ont l'air d'être très différentes, je dis qui ont l'air parce qu'on n'a pas encore vu le film, vu qu'il va sortir dans quelques semaines. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le principe de base, on a Wolverine vieux, ça, on l'a dans les deux. Le fait que le déclencheur le plus important de motivation qu'a Allman Logan, qui est il a une famille, il est installé, il ne veut plus sortir ses griffes, il a été la nuit de la mort des X-Men, il a été vaincu et défait. Et lui-même a un propos, il dit ils m'ont brisé. Et là, clairement, tous ces ressorts, on les a pour l'instant. Enfin, on n'a pas le ressort de la famille dans Logan. Par contre, peut-être qu'ils ont eu une grande défaite et que du coup, Logan a décidé de raccrocher les gants. Donc, sans doute, ça va être une adaptation comme ça relativement proche. Après, le fait que donc, on va se concentrer 2 secondes sur le film. Donc, les propos de Hugh Jackman sur le fait que le film était détaché des autres films X-Men est visiblement complètement faux, tout simplement parce que la scène de clôture de X-Men Apocalypse, on voyait que le sang de Wolverine était récupéré par une société et on ne savait pas le pourquoi du comment. Et en fait, dans les comics, le sang de Logan est utilisé en fait pour créer des clones. Et il se trouve que le clone numéro 23 va être un clone réussi. C'est Finn 96. C'est fine. Et donc en fait, si tous les Stormtroopers étaient des Wolverine, ils m'ont le truc c'est que le clone numéro 23 est une petite fille et c'est elle qui va devenir donc X23, qui va être prise sous la coupe
de Wolverine Ouais. et qui plus tard dans les comics va reprendre son nom. Et c'est la société de Mister Sinistre qui donc est un généticien qui deviendra un mutant parce que Apocalypse va lui donner des pouvoirs. Donc en fait, quand on regarde l'histoire de Logan, ça a l'air d'être très lié quand même aux dernières images et aux dernières informations qu'on a de X-Men Apocalypse. Donc je ne sais pas à quel point je croirais Hugh Jackman. Par contre, que lui ait envie que ce soit le dernier, que ce soit donc le épisode final de Logan et qu'il lui arrive ce qui lui arrive, pourquoi pas. J'ai envie de dire, ça aura sans doute aucun rapport avec les comics. Ce sera une fin pour dire au revoir à l'acteur plus qu'au personnage de Wolverine, à mon avis. C'est marrant, dans le comics, j'ai l'impression, 2 pattes graphiques totalement différentes. Par exemple, si je regarde cette planche-là, très désaturée, avec des formes beaucoup plus arrondies dans le trait. Alors je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a eu choses- il y a eu au moins 2 dessinateurs sur. J'ai l'impression que ça Sur se ça. sent pas mal aussi. Alors on le précise. Donc maintenant on va parler 2 secondes Ouais, pardon. du comics. Le comics a été scénarisé par Mark Millar. Mark Millar est un des plus grands génies du scénario des comics. C'est lui qui a notamment fait les Red Son chez DC, donc une version alternative où Superman arrive dans l'URSS et devient le surhomme russe. Il a fait aussi The Authority, Wildstorm ou Swamp Things, non? Ouais, c'est ça. Voilà, donc ils sont chez Marvel. Donc, c'est quelqu'un Mon qui est. petit doigt me dit que qui est tu passé aimes de beaucoup l'un à Red l'autre. Son C'est et écrit, qu'il c'est pourrait y écrit. avoir Red Son en vidéo. Il pourrait y avoir une vidéo de Red Son dans pas très longtemps. C'est effectivement un comics qui est très intéressant dans ce que ça apporte. Et donc, au final, Il y a des nazis. si maintenant on fait le point, donc Logan, de la manière dont on a pu voir donc des teaser trailers sur le film, il y a à peu près tout, en tout cas pour l'instant, pour que en fait on suive une nouvelle Wolverine sous la forme de X23, qu'on soit dans un délire dans l'avenir et que comme les derniers X-Men voyageaient un peu dans le temps, qu'il y a eu que globalement en fait on soit juste en train de dire au revoir à l'acteur, qu'on l'efface et qu'on passe à une nouvelle représentation de Wolverine. Globalement le film est hyper ouvert et c'est pour ça que j'insiste, je pense que c'est juste un au revoir à l'acteur. Parce que il n'y a pas beaucoup de liaison avec Old Man Logan. Après, moi, ce que j'aimerais bien y voir, c'est qu'en fait, le professeur Xavier, qu'on voit très vieux, je ne comprends pas comment le professeur Xavier, alors que Wolverine est censé vieillir extraordinairement lentement, je ne comprends pas comment est-ce que le professeur Xavier pourrait être encore vieux au moment où Wolverine est vieux. Donc il y a des moments où je me dis, est-ce que c'est pas lui qui l'imagine et c'est sa conscience. Ouais. Je trouverais ça assez intéressant qu'on soit vraiment dans la psyché de Logan. Après, je sais pas à quel point c'est trop compliqué pour un film Wolverine, mais en tout cas j'aimerais vraiment bien le voir et ce qui donnerait une petite liaison avec un Old Man Logan. Vous voulez une théorie fumeuse d'un mec qui connaît pas du tout cette univers? Lance-toi, c'est le meilleur. Et C'est si, sur YouTube. en fait, le professeur Xavier était devenu sa machine, qu'il était dans la machine, tu sais, celle qui permet de repérer les mutants Cérébro. à peu près partout, et qui en fait, il est devenu ça, cette espèce de conscience pas palpable, et qui du coup, il est dans la tête de Logan grâce à ça. Why not? Ouais. Mais Vous allez voir que ça va être ça. Vous le allez voir truc, c'est que moi, j'en peux plus du Cérébro. On l'a dans presque tous les films. Le cul. J'ai l'impression de C'est- voir le même film à chaque C'est fois. surtout Ça. que le Cérébro est immense. Je ne sais pas comment il peut le mettre dans son manoir. Ok, c'est un grand manoir. Soit. Mais Il est dans les sous-terre. sous-sols. Il est Il est dans les sous-terre. sous-sols. D'accord. Et ensuite, comment tu fais les poussières dans ce truc-là? Ah, ça, Franchement, c'est un autre Mais en sujet. fait, quand t'as un il télé- pense jamais à ça. Quand tu as un télépathe, il suffit qu'il pense et il peut décaler toute la poussière et les objets. Mais bon, bref. Ah oui, c'est pas Tellement Et bien, du coup, pour ceux que ça intéresse, j'ai envie de dire, je suis assez chaud de vous spoiler. de vous complètement. offrir le Old Man Logan sur Twitter. Allman, c'est un de mes comics préférés, donc je pense que je vais le garder. Et donc, si vous avez envie donc, de regarder cette dernière partie de la vidéo, je vais vous résumer. Alors, le but, c'est pas enfin, donc, résumer impliquera du spoil. Résumer donc, ce qui se passe dans Old Man Logan pour ceux qui n'ont pas envie de le lire et qui ont envie de regarder le film. Par contre, évidemment, moi, ce que je vous encourage, c'est tout simplement de le lire parce que c'est un des meilleurs comics chez Marvel. C'est en plus une histoire qui se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin d'y connaître grand-chose. Ça allait être ma question. Ouais, on peut- Vraiment, tu peux y connaître absolument que dalle en comics. Tu sais qu'elle est Avengers, tu sais qu'elle est X-Men.
T'as pas besoin d'en savoir plus. C'est un peu comme Et House of M, du coup. Et non tu te. À House of M, il y a peut-être beaucoup plus de références à tout le monde, D'accord. aux enjeux, etc. Tu vois, Civil Wars est souvent conseillé parce que c'est une introduction, parce que tu expliques un peu qui sont les différents intervenants. Là, tu t'en fous. Il y a des Avengers, il y a des méchants, il y a des X-Men, il y a des trucs. Tu sais à peu près qui était qui, c'est vite expliqué, et basta. T'as pas besoin d'avoir vu plus que les films, en fait, pour bien comprendre Old Man Logan. Voilà. Donc, une fois ça dit, on vous on vous encourage à le lire. Si vous voulez pas lire, si vous voulez juste du coup le résumer en quelques mots, bah du coup, restez. Et du coup, Mais alors, moi, je veux le lire, j'ai tu m'as donné très envie. Ouais, moi, j'ai Comme- très envie de le lire. Donc, du coup, je vais partir et on va te laisser. Non spoiler, mais pour de vrai, tu m'as donné les gens envie de qui le lire veulent. comme les comics que tu m'avais conseillé à un moment. Alors je me souviens plus du titre, mais où tu sais c'est la lumière, donc il y a un truc sombre, puis après tu as le truc brillant. C'est quoi le nom? Darkest Night. Oui, voilà. Et donc qui eux du coup pouvaient se lire. Est-ce que se lire sans connaître vraiment l'univers, encore plus facile. pareil, c'est encore plus facile. Encore plus facile. En plus, il y a Alors des je images. crois que je vais vous laisser, car au début je voulais rester, mais finalement vu tout ce que tu as dit, j'ai bien envie de le lire. On vous laisse un charmante compagnie. À tout de À suite. bientôt. Est-ce que je recadre sur toi? On s'en Bon, fout. ouais. On s'en fout. Quand la chaîne Ouais. sera monétisée. On Allez, à tout de suite. Donc, eh bien, ne mâchons pas les mots pendant qu'ils sont encore là. Alors, déjà, ce qui est à préciser, c'est que le début est inintéressant. Le premier quart à peu près, on va dire jusque-là, on est tout simplement dans de la présentation et on revoit donc Logan qui se fait taper par les Hulk. On ne sait pas encore s'ils sont gentils ou méchants. On sait juste qu'ils sont là eux aussi un peu pour survivre. Et on a en fait Logan qui rencontre comme ça c'est beaucoup de clins d'œil, qui rencontre des personnages du passé et des personnages que nous on peut connaître. Assez vite, on arrive sur les terres du Caïd et où là, il y a une petite histoire où en fait donc Hawkeye découvre qu'il a une fille qui est une nouvelle Spider-Girl qui visiblement voudrait renverser le Caïd et ainsi devenir une nouvelle super-héros vu que personne ne veut être un super-héros vu qu'ils ont tous été tués par les méchants. On a Logan qui se sent obligé, parce que c'est la fille de son ami, que en plus Hawkeye lui dit bah, écoute, je double la prime, donc ça veut dire que pendant des mois et des mois, il n'aura plus de problème d'argent pour sa famille, et ils y vont. Et ils vont aider donc la nouvelle Spider-Girl. Et la petite Spider-Girl, une fois sauvée, en profitera pour tuer le caïd en question. Et donc, et bien de simplement dire qu'elle n'est pas du tout une super-héroïne. Elle est juste là pour prendre la place du caïd et elle aussi être une super méchante. Là, ça y est, les choses sont posées. On sait qu'on n'est plus dans un univers qui est aussi blanc et noir que d'habitude. Les personnages qui peuvent être des personnages gentils ou sympathiques, eh bien le temps est passé, ils ont pu avoir changé de camp et l'histoire est lancée. Là, on avance et on découvre le fait le plus marquant. En fait, Logan, et donc c'est ça qui, à mon avis, pourrait résonner le plus avec le film. On apprend tout simplement que Logan est encore vivant. On se pose la question pourquoi est-ce que les X-Men ont tous été tués et que Wolverine est toujours là. Eh bien, en fait, tout simplement, non, les super méchants n'ont pas envahi l'école du professeur Xavier. Ils ont tout simplement manipulé l'esprit de Logan, qui voyait chaque X-Men comme un super méchant. Et c'est Logan qui, sans répit, va tuer en fait tous les X-Men, les uns à la suite des autres, de manière absolument horrible. Et après une nuit, presque 2 jours de combat, il se rend compte qu'il a tué tous ses amis, tous ses proches, tous ses frères d'armes et sœurs d'armes. Et là, il est complètement brisé. Et les super méchants ne sont même pas intéressés par le tuer parce qu'il n'est plus rien. Il essaye de se suicider, mais il ne peut pas parce que ses pouvoirs de régénération de l'époque sont trop importants, et donc il va décider de ne plus jamais sortir ses griffes. Et au moment où on apprend ça, petit à petit, en fait, il se passe des choses. Donc il va tout simplement se retrouver dans une situation où en fait il découvre que ce que transporte Œil de Faucon, c'est des sérums de super soldats de Captain America pour essayer de créer une nouvelle armée de super-héros. Et en fait,
quand ils découvrent ça, des agents infiltrés de Crâne Rouge vont les piéger, l'amener à Crâne Rouge, et donc Logan va se retrouver presque par un hasard à tuer Crâne Rouge. Et petit à petit, en fait, il va. Donc là, on voit Spider-Girl tuer le caïd en place. Et donc, au final, et donc là, maintenant, on voit donc Logan qui va tuer le Crâne Rouge, qui porte en permanence le costume de Captain America, qu'il portait par fierté, qu'il avait réussi à le tuer. Et donc, petit à petit, en fait, par ces hasards, Logan se retrouve à tuer les grands pontes qui possèdent donc ces différents royaumes. Et on en revient donc sur la partie la plus terrible, où quand il retourne en Californie, un peu en avance par rapport à la deadline que leur avaient donné les Hulk, eh bien sa famille a été affreusement tuée, voire mangée par les Hulk, qui sont vraiment représentés comme des ogres. Et on découvre que en fait, Bruce Banner a été rendu fou par les rayons, et qu'il a fait une famille d'espèces de redneck décérébrés, complètement congénitale, parce qu'il a tout simplement engrossé sa cousine, enfin la cousine de Bruce Banner, et ça a fait comme ça des générations de Hulk qui couchaient ensemble, et qui du coup se sont devenus complètement dégénérés. Et Logan tue Hulk, tue tous les Hulk par vengeance de sa famille, et il va juste garder le petit dernier pour essayer de mieux l'élever. Et il part comme ça au lointain en disant: ok, je suis redevenu Wolverine, je vais essayer de rendre ce monde meilleur, et avec mes griffes, et en éduquant mieux ce bébé Hulk. Ce comic, c'est vraiment une œuvre majeure dans l'univers Marvel, parce que là où Logan souvent est considéré comme le méchant, il est un peu rustre, il a ses griffes, et puis c'est entre le méchant de quartier, enfin entre le super-héros de quartier qui se prend plein de coups, et le Avenger qui est là pour sauver un peu toute la planète. Logan est toujours présenté comme un héros un peu sombre, et là vraiment on voit toute l'horreur de ce que peut être la vie de ces super-héros, non pas à leurs heures de gloire, mais dans les heures les plus sombres, là où les méchants gagnent, là où leurs amis meurent, là où il faut tuer ou pas son adversaire. C'est en ça que vraiment, enfin, je suis assez fan de beaucoup d'arcs de Batman qui peuvent être un peu plus intéressants, qui travaillent un peu sur la folie. Et là, c'est vraiment la noirceur, non pas de l'esprit humain, mais la noirceur du temps qui est passé, et des choses qui ont juste mal évolué. Et c'est en ça que Old Man Logan reste une œuvre majeure. Je pense pas que Logan, le film, pourra aller dans une noirceur, peut-être dans une violence équivalente, mais pas dans une noirceur aussi importante. En tout cas, je ne peux que vous conseiller, même si vous êtes resté pour avoir les tuyaux et autour de la lecture et les clés de lecture pour le film Logan, je ne peux que vous conseiller de lire cette œuvre. Même en connaissant l'histoire, le voyage en vaut vraiment la chandelle. En tout cas, tout ça pour terminer la vidéo, vous dire que n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos sur des comics et sur des films super-héroïques. On a beaucoup de sujets comme ça qui tournent. On essaiera de vous recommander dans pas longtemps un comics qui est aussi un de mes comics préférés. Et pendant que les autres, ça y est, n'ont plus peur de revenir près du plateau. Le petit pouce bleu pour aider à la mise en avant de la vidéo. Tous les youtubeurs en parlent, je pense que vous êtes au courant. À très vite. Et si vous avez d'autres comics dont vous êtes extrêmement fan, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que, entre vous, vous aidiez à les faire se découvrir. Voilà, des bisous, à très vite. Ciao, ciao. Let's go!